Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième rendez-vous du Vendredi sur YouTube. Et je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous parler environnement, écologie et pour vous former notre première proposition de campagne dans cette aventure donc sur Île avec en ligne de mire mars 2026. Cette première proposition, elle prend racine dans la foire aux questions que nous avons fait il y a 15 jours et donc dans une question qui nous a été posée, que nous avons mis de côté, qui est: comment envisagez-vous d'intégrer la dimension écologique dans chacune de vos propositions? Alors, évaluer le programme, évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est un devoir d'honnêteté et de sérieux, mais il faut être honnête avec soi-même et puis aussi un petit peu avec les autres, qui évalue véritablement, efficacement son programme, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue environnemental. La tâche est difficile quand vous n'êtes pas aux manettes. Donc, évaluer son programme, c'est une bonne chose, mais ça m'a surtout donné l'idée et l'intuition qu'il fallait aussi établir une exigence pour l'après. C'est-à-dire qu'une fois que nous serons élus, garder cette logique et cette exigence avec nous-mêmes. Donc, nous avons plutôt réfléchi à l'après et depuis 2 semaines, je me suis donc entouré d'amis, d'experts dans le domaine du droit de l'environnement et nous avons acquis la conviction qu'une transition environnementale réussie, elle se bâtissait sur 2 piliers. Le premier, c'était l'évaluation et le deuxième, c'était l'action. Alors, comment évaluer et agir sur l'environnement? Bien sûr qu'il y a des outils aujourd'hui qui existent déjà, comme le PLU, plan local d'urbanisme, le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Il y a évidemment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, piloté par le SIEPAL, syndicat intercommunal d'études de programmation de l'agglomération de Limoges. Il y a aussi le PCAET, le plan climat-air-énergie territorial, qui est piloté par Limoges Métropole. Il y a évidemment aussi la feuille de route territoriale, le projet de territoire de Limoges Métropole. Alors évidemment que ces outils-là existent, qu'ils sont solides, qu'ils donnent un cap à un territoire et à une commune, mais à notre sens, ils sont peu lisibles, peu clairs pour le citoyen. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction que aujourd'hui, personne ne sait vraiment qui est qui et qui fait quoi. Donc notre idée, c'était de créer un outil communal, lisible, pédagogique, pour justement évaluer l'impact environnemental, non pas d'un programme, mais des mesures municipales. Donc, comme j'aime bien l'appeler, une sorte de baromètre citoyen et environnemental, une sorte de éco-score, si on prend le modèle du Nutri-Score, et qui sera donc co-construit avec vous, avec les citoyens, avec les Illoises et les Illois. L'idée, c'est de constituer des ateliers municipaux et de pouvoir bâtir ensemble donc ces critères d'évaluation et ensuite les modalités, évidemment, d'évaluation. Alors, évidemment, nous aurons l'aide d'associations, de cabinets d'experts, des services municipaux, bien évidemment, et avec un calendrier clair, c'est-à-dire 2026, donc la période où on va choisir les différents critères. 2027, on va établir la grille d'évaluation. Et 2028, ce sera les premières évaluations. Ces premières évaluations, elles aboutiront à un score, à un résultat lisible, clair, pédagogique. Une note, 3 couleurs. Vert pour vertueux, jaune pour compenser, rouge pour néfaste pour l'environnement. L'idée, c'est de vraiment remettre en place de la proximité et de la lisibilité, en gros de la pédagogie pour le citoyen. Là-dessus, on se base sur 3 choses, 3 valeurs qui sont essentielles. 1, la créativité. 2, l'exigence. 3, la transmission. Pourquoi la créativité? Tout simplement parce que cet outil, il n'existe pas. Il n'existe pas et remettre enfin un peu de créativité en politique, cela me semble essentiel. C'est-à-dire se mettre autour de la table et ensemble inventer, remettre de l'invention, inventer un outil qui n'existe pas, un outil communal pour mesurer l'impact environnemental des projets structurants de la commune. Ça me semble essentiel. Et en plus, on invente et on crée une nouvelle citoyenneté, la citoyenneté écologique. C'est quelque chose qui me parle et que je trouve très intéressant. Enfin, le deuxième mot, c'est l'exigence. Parce que vous l'avez compris, cette exigence, évidemment, nous l'appliquerons à nous-mêmes. C'est une contrainte supplémentaire pour notre future action. Dire, nous allons nous contraindre d'évaluer nos projets et en plus de les publier de manière transparente. Bien sûr que dans le magazine municipal, dans la communication municipale, chaque projet sera ensuite évalué et sera publié de manière transparente avec cet éco-score. Voilà. Et cette exigence, nous l'avons vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est une exigence que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous feront confiance et surtout vis-à-vis des générations futures. Et j'y viens avec mon troisième mot, c'est le mot transmission,
Parce que bien sûr, si nous faisons cela, c'est aussi pour les générations d'après, pour que les équipes d'élus d'après, et surtout pour les enfants, pour les jeunes qui vont avoir à vivre dans le monde de demain, qu'ils aient les outils nécessaires pour pouvoir se projeter, pouvoir comprendre et être responsable de l'environnement. Voilà. Faire un véritable environnement durable. Et ça, on le fera avec eux lors de semaines vertes, lors d'ateliers qui pourront être lancés dans les écoles, où eux aussi pourront, avec ces 3 couleurs, évaluer, par exemple, les projets municipaux que nous pourrons lancer. Voilà en somme ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour ce vendredi. C'est donc notre première proposition de campagne. Elle est officielle. C'est donc la création de cet EcoScore, de cet outil de mesure à la fois environnemental et citoyen pour mesurer l'impact environnemental des grandes décisions et des grands projets structurants de la future municipalité. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos retours. Et pour ma part, je suis très heureux de vous avoir pu vous présenter cette mesure aujourd'hui. Et je vous dis à vendredi prochain.